Coco. Landou. Ah, il garde le contrôle de son ballon. Il passe. Ah, il ne passe pas devant Noli. C'est plutôt Bokassa qui va relancer son attaque. Bokassa. Bokesse Gladys. Pour la remise en touche. C'est une spécialité propre à Bokesse. Oui, je crois qu'il y a un duel entre les deux, Bokassa et Bokesse. Mais Bokesse maintenant il a pris ses responsabilités en tant que capitaine. Parce qu'il y a depuis l'entrée de Bokassa, il est en train de titiller la défense de DSMP. Et je crois que ça ne plaît pas tellement à Bokesse. Saint-Luc, Tchinkunku, Mazembe Lupopo dans la province du Katanga. C'est vrai qu'il y a une troisième équipe qui est en train de venir, le troisième larron, nous Sogère. Dikassa, il tire! On a vu des Moukoko à la 81e minute. Il soulève tout le public, coach Kamba. Oui, je crois que c'est un bon coaching de la part de l'entraîneur. Le joueur qui vient de monter sur son pied gauche, il est rentré. La défense de Vert Club était inerte. Ils ont rêvé, ils l'ont laissé frapper. C'était un bon tir croisé du pied gauche dans le petit filet. En tout cas, je crois que le dernier quart d'heure ou les 13 minutes qui restent, ça va être très très dur pour Vert Club. C'est Ebunga qui a soulevé le public. Alors que tout le monde se disait c'est un match, alors qu'on revoit d'Ebunga, il est là, dans le grand rectangle du pied gauche, un défiment. Il voit le deuxième poteau, Ebunga qui soulève le public, alors qu'il ne nous reste plus, qu'à peu près 10 minutes à jouer dans ce match. Et voilà le public de Motema Pembe qui est soulevé. Ah, Ebunga, on peut dire un sauvage de l'équipe de Motema Pembe. On entendait tout simplement le sauveur de cette équipe de Motema Pembe qui courait vers son nul. Et ça, c'est bien joué. Oui, Vert Club a joué peut-être avec sa chance. Il y a un moment, il avait vraiment tous les matchs en main. Il devait déjà prendre un peu de large. Maintenant, avec ses buts encaissés, on va voir comment Vert Club va réagir. Et Bunga, le latéral gauche. Alors que non, il essaye. Non, largement à côté. Bassi. Alors que là, Ndombassi va se faire tirer les oreilles par l'arbitre central Mukendi qui lui dit tu répètes, tu reçois un carton. Peut-être le rouge plutôt que le gardien de but. Alors, à cette allure, Mazembe a un accompagnateur, il est connu. Les deux équipes vont donc se retrouver en Ligue de Champions. Rappelez-vous, coach Albert Kambala, que pour cette saison 2007, c'est plutôt Mazembe et Lupopo qui se sont retrouvés en Ligue de Champions. Lupopo qui a eu à faire face à l'APR, alors que là c'est Gandou, c'est plutôt Chihuahua qui prend la place de Eyale, les deux jokers qui avaient fait bouger le public. Je disais que l'accompagnateur de Mazembe, ça sera donc Motema Pembe dans cette Ligue de Champions. Oui, ça c'était vraiment inévitable. À un certain moment, le football s'était exilé vers le Katanga. Et il y a eu des équipes qui se sont bien organisées là-bas, qui ont dominé même l'Afrique, même le football national. Bon, Kinshasa doit essayer de faire la même chose parce que le football est partout, même dans les provinces. Et il faudrait que toutes les équipes essayent de faire comme Mazembe, Lupopo, Vert Club ou DSMP. C'est vrai qu'on a des provinces émergentes. Nous avons là le Nord Kivu surtout. Le Nord Kivu avec Virunga, dirigé par Antoine Moussangania. Kabasha, dirigé par Camille Paloukou. Les deux clubs qui essaient de faire quelque chose. Il y a une troisième province, c'est vrai, le Bas-Congo avec Silou. Une équipe d'entreprise, alors qu'un Pelé
à la 85e minute, voit plutôt le ballon aller au-delà de la ligne de fond. Mais pour aider ce football, surtout qu'il y aura le championnat, la CAN de locaux, pour aider ce football de la République démocratique du Congo à aller de l'avant, il faudrait que les provinces se réveillent avec le gouvernement provincial dans chaque province, l'Assemblée provinciale. Je me dis, coach Albert Kambala Kanta, qu'on peut, de ce côté-là, donner du tonus à ce football pour qu'il aille de l'avant et dicter sa loi une fois de plus sur le plan africain. Oui, vous savez, il faudrait non plus négliger l'aspect jeune parce que vous voyez le Nigeria maintenant qui va jouer, qui a remporté la Coupe du Monde. Il y a le Ghana qui avait éliminé le Brésil. Il faut compter avec eux d'ici 3 ans parce qu'ils ont déjà leur base. Donc on dit toujours tout édifice se prépare sur une bonne base et la base en football c'est la formation des jeunes. Il faudrait aussi, à part la redynamisation du championnat de toutes les provinces, il faudrait vraiment encourager ces jeunes parce que c'est eux l'avenir de demain. Et c'est vous les grands entraîneurs qui refusaient d'aller vers les jeunes, coach Kambala? Non, vous savez, il y a 2 sortes d'entraîneurs. Il y a les entraîneurs utilisateurs et il y a des entraîneurs formateurs. Et la plupart de nos entraîneurs sont que des utilisateurs. Et vous êtes dans quelle catégorie? Je suis les deux parce que je sais former et je sais utiliser. Parce qu'il y a des entraîneurs, quand ils trouvent seulement un groupe de joueurs déjà bien rodés, il les manipule un tout petit peu, il prend un titre et il dit que c'est lui. Non. Il faut quand même reconnaître la base des autres entraîneurs qui travaillent derrière le rideau et qui font un travail de titan. Donc raison de plus pour que l'association des entraîneurs de football, je précise, puisse arriver à se mettre autour d'une table pour parler. À la 42e minute, Don Pélé, il soulève pour qui? Dombassi. Alors qu'il ne reste plus que de loyer, il y a des préavis quand vous voulez mettre quelqu'un dehors, mais les dirigeants ils sont trop exigeants envers les entraîneurs et souvent vous demandez la rigueur aux entraîneurs et quand l'entraîneur essaie d'appliquer cette rigueur, vous qualifiez ça d'indiscipline. Je pense qu'il faudrait trouver des règles justes là-dessus. Kayembe de la tête, que va-t-il se faire? Oh non! Et voilà! Ok, c'est-à-dire sauve son équipe d'un nul.